vous avez vu, François Hollande a déclaré « Ma priorité, c'est l'emploi ». Bah c'est normal, il sait qu'il va perdre le sien dans 2 ans. Ah non, mais moi en ce moment, quand j'entends François Hollande parler, j'ai l'impression de regarder le Grand Bleu, un homme qui plonge toujours plus profond. Je sais pas si vous avez vu, l'autre fois, il a fait une émission, il était entouré de jeunes, on aurait dit « Bonne nuit les petits ». Nounours qui raconte des histoires à dormir debout. Alors il veut mettre en place une prime pour encourager les 18-25 ans qui travaillent. Bah oui, mais ça existe déjà, ça s'appelle un salaire. Par contre, les CRS, pour les remercier du boulot occasionné par le plan Vigipirate, on leur a versé une prime mensuelle de 2 €. Eh les gars, mais qu'est-ce que vous allez bien pouvoir faire de tout cet argent? Une baguette ou un paquet de chewing-gum? Mais que choisir? J'hésite. Et là, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un attentat qui a été déjoué par hasard. Moi, c'est le par hasard qui me fait peur, quoi. Non, mais c'est moyen comme technique, le hasard. Non, mais s'il faut compter sur le hasard, les CRS, on va plus leur donner des armes et des trèfles à 4 feuilles, quoi. On dit le hasard fait bien les choses. Mais enfin, François Hollande, il est devenu président un peu par hasard. Alors, il y en a qui ont peur que la loi sur le renseignement empiète sur leur liberté. Mais excusez-moi, moi, je préfère avoir moins de liberté et être plus en sécurité. Mais les gens, ils passent leur temps à raconter leur vie sur Facebook et ils ont peur qu'on les espionne. Non mais moi je m'en fous si la CIA elle connaît les horaires de mes séances d'aquabiking. Puis en plus c'est pas facile pour la police parce que ils repèrent un terroriste potentiel mais ils doivent attendre qu'il passe à l'action pour l'arrêter. Avant c'est trop tôt, après c'est trop tard. Alors ils ont dit on peut pas protéger toutes les églises. Ouais mais enfin si t'avais un CRS pour faire la quête, peut-être que les gens donneraient plus. Hein. En plus les CRS ils se sentiraient chez eux dans les églises, il y a des chips et du vin rouge. Vous savez qu'il y a des soucis dans la famille Le Pen. Hein. Déjà, Jean-Marie Le Pen aurait caché 2 millions d'euros dans une banque suisse. Et moi, je dis que ça, c'est une bonne nouvelle. Ça prouve que dans certains cas, il aime bien les étrangers. Et ça prouve que le Front National est un parti comme les autres. Eux aussi, ils ont des dirigeants malhonnêtes. Et sinon, Marine Le Pen a eu un choc l'autre jour. Elle s'est aperçue que son père était raciste. Mais elle a été stupéfaite. Depuis le temps qu'elle le connaît, elle l'avait jamais remarqué, quoi. Non mais comment tu peux vouloir diriger la France si dans ta propre famille c'est la guerre, quoi? Alors du coup, Papy Le Pen a donné sa place à Marion Le Pen. Et qui a décidé? Une Le Pen. Dans ce parti, ils votent pas, ils héritent. En fait, le Front National, c'est pas un parti, quoi. C'est un arbre généalogique. Une vieille branche, une belle plante et des idées qui prennent racine. Sauf que si on les laisse trop s'implanter, faudra pas s'étonner si on se réveille un jour avec la gueule de bois. Je sais pas si vous avez vu. Il paraît qu'il y aurait certains nageurs qui prendraient de la cocaïne. Moi, j'étais déçue. Moi, je croyais que la natation, c'était un sport propre. Vu le temps qui passe dans l'eau. Non, mais être nageur, c'est la classe quand même. C'est le seul métier où tu vas au boulot en slip. C'est le seul métier où quand tu transpires, bah ça se voit pas. En tout cas, il y a un truc qui marche bien en France en ce moment quand même, c'est les ponts du mois de mai. Ah bah si. Alors, si tu t'organises bien entre les ponts et les RTT, tu peux quitter le boulot le 30 avril, tu reviens le 18 juin. RTT, reviens de temps en temps. Moi, j'ai regardé la définition d'un pont. C'est construction permettant de franchir un obstacle ou une dépression. Donc, théoriquement, il devrait y avoir un pont jusqu'en 2017. Pierre, je sais pas si vous avez vu la météo en ce moment, mais c'est n'importe quoi. Un jour, il fait 25 degrés, le lendemain, il fait 5. Du coup, moi, j'ai résolu le problème. Hein. Je sors en maillot de bain avec des moufles. Et vous avez vu que Michel Polnareff n'est pas content de son sosie dans la pub CTM. Il réclame 1 million d'euros de dommages et intérêts. Du coup, il y a un arbuste sur mon balcon qui veut porter plainte contre le petit bonhomme vert. 1 million d'euros, mais c'est beaucoup. Chez CTM, ils envisagent d'emprunter à Cofinoga. Non, mais ça va, ce procès. Je veux dire, est-ce que Hollande et Sarkozy font un procès à Laurel et Hardy? Non. Et vous avez vu que ça y est, l'UMP a enfin trouvé un nom? Ça va s'appeler les Républicains. Non mais attends, ça valait le coup qu'ils cherchent pendant 6 mois, hein, franchement. Non mais en France, tu vois, t'as du chômage, t'as la crise, t'as l'insécurité. Non, la priorité de l'opposition en termes de proposition, c'est changer le nom de l'UMP. Au final, à gauche, on n'a pas d'idée, et à droite, on n'a pas honte. Non mais moi, je dis heureusement, pour oublier ce quotidien angoissant, il y a des artistes comme Charles Aznavour, qui est formidable.
On a envie de lui dire « Emmenez-moi au bout de la terre pour oublier mes amours, mes emmerdes ». On a envie de chanter avec lui. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, parce qu'avec lui, on pourra jamais dire « Tu te laisses aller », parce que ce petit homme est un très grand. Merci, monsieur Aznavour. Merci.